Shalom, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Encore votre serviteur. Je vais juste vous dire de prendre courage et d'avancer lorsque les gens ne croient pas en vous. Croyez en vous-même et croyez à la promesse de Dieu. La chose qui va te donner de tenir dans le désert, de tenir face aux épreuves, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Dieu a parlé à Marie et il lui a dit, tu seras enceinte et tu vas enfanter le Saint-Fils de Dieu. Mais la Bible dit, elle croyait. Et quand tu arrives dans Jean chapitre 7 au verset 5, la Bible dit, les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en son ministère. Ils ne croyaient pas qu'il est de Dieu. Ils disaient d'aller seul se présenter. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur est ressuscité, la donne a changé. Ils ne croyaient pas en lui. Voilà pourquoi lors de sa crucifixion, ils n'étaient pas là. Marie était seule avec Marie de Magdala, c'est-à-dire ses sœurs. Mais ni Joseph, ni les autres frères, ni Jacques, ni André, qui étaient les demi-frères de Jésus, n'étaient là. C'est pourquoi Jésus va présenter Marie, sa mère, à Jean, son fidèle disciple. Et il va dire, femme, voici ton fils, voici ta mère. Et la Bible dit, dès ce jour-là, le disciple a pris Marie chez elle, alors que ses frères étaient là. Mais cependant, lorsque Jésus est ressuscité, la donne a changé. Quand Christ est ressuscité, ses frères ont commencé à croire. Je peux imaginer leur visage en train de se dire, le même Seigneur que j'ai négligé, le même Dieu que j'ai négligé, prenant pour mon frère, prenant pour celui-là même qui est l'aîné de la famille mais qui ne fait rien. Aujourd'hui, c'est lui qui est ressuscité. Donc la rumeur est vraie. Il faille que je passe voir. La Bible dit dans Acte 1 au verset 14 que Marie, les frères, les sœurs de Jésus étaient ce jour-là dans la chambre haute en train de prier, intercéder. Et la Bible dit qu'il y a eu une fusion du Saint-Esprit ce jour-là. Marie qui a porté Jésus physiquement dans son ventre, cette fois-ci, elle va le recevoir en tant qu'esprit le jour de la Pentecôte. J'imagine Marie en train de parler en langue. Les brasso fratala qui brado vasia. J'imagine André en train de parler en langue. J'imagine Jacques en train de parler en langue. La Bible même dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 7 que Jésus s'est révélé à Jacques, son demi-frère. Cette fois-ci, il s'est révélé en tant que Seigneur, en tant que Dieu. Et imagine ce Jacques-là, quand Jésus peut-être l'envoyait peut-être aller faire la nourriture, ou peut-être laver ses vêtements, ou peut-être faire quelque chose et qu'il ne voulait pas. Cette fois-ci, il se rend compte que son frère était le Seigneur. Son frère était Dieu. Son frère était roi. Son frère habitait. Maintenant, il est devenu Dieu dans sa puissance et dans sa divinité. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens, il prie à l'Éternel que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Frères et sœurs, même si les gens ne croient pas en toi, crois en la parole que Dieu t'a donnée. Crois au message que Dieu t'a donné. Car les mêmes qui ne croient pas en toi, c'est les mêmes qui deviendront tes disciples. Les mêmes qui ne t'approuvent pas, ce sont les mêmes qui viendront témoigner pour dire je le connaissais et je connais comment il a commencé. Ils seront là pour raconter ton parcours. Je prie pour quelqu'un maintenant, que la main de Dieu t'accompagne, que la puissance de Dieu t'accompagne, que l'Esprit de Dieu te donne l'onction nécessaire avant d'aller loin. Dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.